Bonjour à vous, bienvenue sur Proda Picture. Je suis Devin Essier et comme d'habitude sur cette chaîne, nous avons l'habitude de voir quelques techniques sur Photoshop. Vous êtes sûrement amateur, vous êtes sûrement débutant dans Photoshop ou encore vous êtes déjà un peu à un niveau élevé dans Photoshop. Ce genre de vidéo, ce tutoriel va vous aider à augmenter encore un peu plus haut votre niveau en créativité. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer des textes, comment classer le texte dans une affiche et comment monter une affiche. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo car vous allez recevoir plein d'astuces, plein de techniques qui vont vous aider vraiment dans votre progression en créativité. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et j'espère que à la fin de cette vidéo, vous allez tirer un plus qui va vous permettre de augmenter votre niveau en design graphique. Vous allez recevoir des conseils et astuces qui vont vous aider à monter, à changer de niveau, j'allais dire, à shifter et passer à un autre niveau supérieur. La première des choses que je vous donne ici, c'est que avant de commencer votre affiche, il faudrait déjà bien classer les photos que vous allez utiliser ainsi que les logos afin que tout soit fluide pour la suite. La deuxième des choses, c'est de créer un fond. Le fond, on le crée avec l'outil Form. L'outil Form, j'ai choisi une couleur qui est rouge foncé et j'importe une image que je télécharge sur Google, sur n'importe quel moteur de téléchargement, et après avoir importé, placé cette image, je diminue l'opacité de cette image pour que les écrits que je mettrai au-dessus ne puissent pas être illisibles. Les écrits doivent être lisibles, c'est pour cela le fond doit être un peu homogène en bas. Et la troisième, je sais pas si c'est la quatrième chose que nous allons voir ici, c'est que il faudrait créer un dégradé en bas de l'affiche. Il faudrait pas que l'affiche soit identique du haut en bas. Il doit avoir un dégradé, une différenciation entre les deux parties de l'affiche, le haut et le bas précisément. Ça permet également de cacher les écrits qui étaient là sur cette image là. Ça m'a permis de cacher. Cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Je reviens sur mon fichier WhatsApp. Vous voyez bien que je travaille sur WhatsApp. Toutes les informations sont là. Donc, moi, je ne saisis plus rien. Le client avait déjà tout saisi. Du coup, je reproduis textuellement ce que lui l'a saisi. Ça aide également à éviter les erreurs. Donc, ne demandez pas à vos clients de vous donner les informations par téléphone ou par note vocale. Demandez-les de les écrire. Comme ça, quand vous allez monter la fiche, vous n'aurez plus à faire des saisies, vous allez simplement copier le texte, le nom, les orthographes des noms et des adresses sans commettre des fautes, sans erreur d'orthographe. Et voilà mes secrets que moi j'utilise du jour au jour. Alors je recentre tout ce qui est écrit. Voilà, j'écris cette fois-ci en bas le nom de l'activité qui est un séminaire de Pâques et le texte est utilisé ici, la police est voilà, Enoyafri, voilà, Enoyafri. Je vais varier avec la VA pour diminuer l'espace entre le texte et obtenir un texte plus lisible et plus voilà, plus beau, esthétique à l'œil et esthétique à voilà. Donc le texte utilisé, comme je vous dis, c'est Enoyafri que vous pouvez télécharger dans Dafont. Vous pouvez télécharger n'importe où d'ailleurs. Voilà. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ce qu'on appelle par un style de calque. Les styles de calque, il y en a de plusieurs sortes. Il y a des styles de calque naturels qui viennent sur Photoshop et des styles de calque que vous avez téléchargés. Je vous mettrai en dessous de la barre de description le style de calque que je viens d'utiliser afin de vous aider à utiliser le même style de calque qui est un doré que j'aime beaucoup aussi également utiliser. Alors avant, je faisais ces dorés moi-même, j'utilisais les dégradés et tout, mais là voilà, pour gagner en temps, je les utilise plus, j'utilise juste les presets, les prédéfinis tels que ici là. Alors ici, je peux modifier le comment, je peux ajouter les ombres portées, enlever les ombres portées, enlever tout ce qui ne me plaît pas sur ces trucs. Je viens récupérer ici mes photos.
Alors, les photos que je récupère ici, ce sont des photos voilà, qui ont déjà été recadrées dans des cadres et tout. Ça me permet d'aller vite. J'applique également le logo. Le logo ici, voilà, il est là. Je l'applique et ça me permet d'aller un peu plus vite. Je vous ai dit, il faudrait organiser le tout sur WhatsApp afin que tout soit clair pour vous et que ça soit fluide lorsque vous allez commencer à monter votre affiche. Alors je vais faire ce qu'on appelle par incrustation, voilà, voilà, incrustation, créer masque d'écrêtage. Le masque d'écrêtage va permettre à ce que le logo entre dans la forme du bas afin que ça soit voilà, plus stylé, qu'il n'y ait pas de débordement de logo. Je recentre le tout. Alors cette fois-ci j'importe mon logo. Alors moi c'est ProDAV Pictures. Partout vous allez voir ce logo là, hein, ProDAV Pictures, c'est voilà le logo ProDAV Pictures. Toutes les affiches que vous verrez sous le label ProDAV Pictures, sachez que ça a été fait par moi, par la compagnie ProDAV Pictures. Et nous sommes partout dans le monde, nous travaillons avec ceux de la France, de Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina Faso, RDC. Nous sommes basés au Congo-Brazzaville, mais nous travaillons avec tous ces pays-là. Alors, la suite, c'est quoi? C'est que vous avez vu que le client a eu à saisir le nom des orateurs. Donc, j'aurais plus à saisir, à frapper avec des fautes d'orthographe les noms des orateurs parce que le client l'a déjà saisi. Donc, de grâce, demandez à votre client de saisir tout le texte qui sera placé sur la fiche. Qu'il ne le dise pas en parole, mais qu'il saisisse cela. Voilà. Cela va vous aider. Ok. Après avoir placé le texte, la suite c'est quoi? Alors, la suite, comme d'habitude, hein, abonnez-vous sur la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez des commentaires si vous voulez comprendre quelque chose d'autre. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, j'aimerais vraiment que nous progressions ensemble. J'aimerais que vous m'envoyez vos retours, vos images de retour. Mes numéros, mes contacts sont là. Vous pouvez également m'appeler. Ok, donc j'utilise une police qu'on appelle Boston. Boston, c'est une police Boston, c'est une typographie. Un script, j'allais dire, c'est avec cela que j'ai utilisé, que j'ai écrit le mot thème. C'est Boston, The Boston. Vous pouvez télécharger ça dans DaFont, The Boston. Alors la suite, alors comme je dis toujours, il ne faut pas utiliser plus de 2-3 polices dans une même affiche. Donc je garde la même police Enoya Free pour écrire le thème de l'activité. C'est la même police que j'utilise ici. J'ai pas pris une autre police. Donc vous allez voir, depuis le début j'ai utilisé Enoya. La troisième police que j'ai ajoutée, c'est juste de Boston pour écrire thème, pour un peu de la calligraphie. Mais sinon, arrêtez-vous de grâce à 2-3 polices. N'allez pas jusqu'à 4 polices. L'autre police que j'ai utilisée, vous connaissez déjà, c'est Myrlad Pro. C'est la police que j'aime utiliser. C'est Myrlad Pro, bold et gras. Voilà, il y a aussi le régular, je crois. Voilà, et ceci étant fait, vous allez voir que Jésus-Christ était trop fine. J'ai ajouté un petit contour pour donner un peu de volume à Jésus-Christ. Alors, la suite c'est quoi? La suite c'est qu'il faudrait écrire d'autres informations. Alors, il faut éviter à ce que les informations soient homogènes. Il faut varier, parfois écrire directement sur le fond. Parfois créer un rectangle puis écrire dessus. Là je vais écrire la date, mais j'écris pas la date sur, je veux centrer la date, donc du coup il me faut une forme en dessous. Donc la forme va me permettre de différencier, de créer un contraste entre le thème et la date pour que ça soit vraiment lisible. Donc le premier rôle c'est d'abord comment créer un contraste, mais le deuxième c'est plutôt de permettre à ce que le texte soit lisible même de loin. Et vous allez voir que pour écrire maintenant l'heure, voilà, pour écrire l'heure je garde la même chose. Excusez-moi, vraiment toutes mes excuses, j'ai un petit problème ici. Ok, c'est parti.
Alors, on a écrit notre date, on prend les logos calendrier, logo de l'heure que nous allons placer, également le logo de l'adresse, de la localisation que vous pouvez télécharger sur n'importe quel moteur de navigation et vous pouvez les placer là-dessus. Je synchronise le tout. Alors, à ce niveau déjà, je vous dis que la fiche est déjà à sa fin. Et le reste des informations, c'est juste les saisies que nous allons appliquer également, notamment l'adresse qui est Tchétché, qui est à Pointe-Noire. C'est une activité qui aura lieu à Pointe-Noire et je vais essayer de recadrer le tout pour que, voilà, vous pouvez utiliser InDesign pour essayer de compacter le texte pour que ça déborde pas et tout, mais du coup moi je préfère utiliser plutôt Photoshop du début à la fin. J'aime pas mélanger les illustrateurs et autres. Voilà, donc j'écris le nom de l'assemblée et tout. Donc pour vous qui êtes venus pour la première fois sur cette chaîne, sachez que ici nous vous donnons des astuces nécessaires et gratuitement qui vont vous permettre de créer toutes sortes d'affiches, que ce soit des affiches gospel, que ce soit des affiches voilà, de concerts et autres. Et abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous, mettez votre retour sur la chaîne, comment vous trouvez la chaîne, si ça vous aide ou s'il y a des choses qu'on doit améliorer, ça va nous aider vraiment à faire grandir la chaîne. Et un autre conseil que j'aimerais vous donner, au niveau des fonds, n'utilisez pas des fonds trop avec des images derrière, non, soyez sobre, parfois si le fond est trop lumineux, trop et tout, vous pouvez mettre un flou pour adoucir le fond. Il ne faudrait pas que le fond soit trop éclairé, le fond doit être adouci. Si c'est blanc, essayez de ramener à ce que le blanc soit uniforme. Donc par là, vous allez flouter votre fond pour que votre fond soit uniforme. Alors les gars, merci vraiment pour votre soutien à la chaîne et que Dieu vous bénisse.